Il a déjà mobilisé le gouvernement à leur chevet, mais il a tenu à tout prix à les recevoir en personne pour leur exprimer sa compassion. Le chef de l'État, en invitant les populations sinistrées à son cabinet, a voulu les rassurer que tout sera fait pour les tirer d'affaire. Et pour y parvenir, la solidarité doit être totale dans tout le pays. C'est pourquoi les différentes municipalités et leurs services techniques, les comités de développement des quartiers et surtout les chefs traditionnels, garants de l'apaisement social, se sont mobilisés pour ces échanges avec le président de la République. Après 1 minute de silence à la mémoire des victimes de ces inondations, le décor a été planté par le chef du gouvernement. Nous avons eu une réunion de travail pour préparer cette rencontre de ce jour. Et nous avons passé en revue les différents aspects. Non seulement les causes structurelles, non seulement le caractère sous-régional de la crise naturelle que nous avons présentement, mais aussi et surtout les opérations de secours aux populations sinistrées et aussi écouter les chefs de quartier, les chefs de canton sur les propositions et les avis et les critiques qu'ils ont à formuler afin de permettre au gouvernement et à l'ensemble de la population de continuer à mieux réagir. Il fallait à l'assistance de se faire une idée précise des opérations de secours menées jusqu'ici à travers le plan Orsec. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Mohamed Achatitipina, a fait le point des secours et tout ce qui a été fait dans ce sens, ainsi que les dispositions qui sont en train d'être prises pour les sinistrés. Les populations ressentent elles-mêmes que quelque chose est fait pour parer au pire et les délivrer des eaux envahissantes. Elles ont tenu à l'exprimer de vive voix, bien que des préoccupations demeurent face aux prévisions météo qui annoncent toujours le mauvais temps. Président Boubuto, Premier ministre Boubuto, le Dieu du roi Manolo, il a peu d'engrais, il a président Boubuto, il a sozo le New York Jajomantia, il a le Benebe, Babajia, ou Nama, on a Amioka Kanchi Tom, le Tomo, New York, Noah, il peut pas le voir sans car mida Konigere. Togbouya Klassou, qui nous a tout à l'heure précédé, a eu à remercier le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement pour toutes les actions qui sont déployées au niveau de l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Lomé, dans la préfecture du Golfe, pour que nous puissions arriver à trouver des solutions aux problèmes d'inondation que nous sommes en train de vivre. C'est vrai, c'est un phénomène climatique, mais je voudrais la mettre sur la conscience, dire que si c'est bien des phénomènes climatiques qui nous apportent l'inondation, l'ampleur de l'inondation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous qui sommes les habitants, nous avons la main sur la conscience, notre part de responsabilité. Et c'est pour cela que, Excellence Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, demander à la population de la ville de Lomé de tout faire pour que nous puissions avoir ce civisme, le civisme nécessaire pour que les ouvrages qui sont mis à la disposition de la ville de Lomé, de la préfecture du Golfe, ces ouvrages-là soient entretenus. Il y a des zones où nous ne devons pas construire, mais comme nous voulons avoir chacun sa maison, nous nous trouvons dans des zones où nous ne devons pas bâtir. D'accord, Edjoa mi odogan renemi. Voilà mi avem popotima edogale mi ajikan. Ojovo don ji le fi ma. Tuju gba o bloquer bize amon. O bare kankan. O tu asan gandele odon aji. Ke esi anton gba le po momo ni hon pa cha ko tetin to chon. Asan ne mi ma de okomo dale. Si te fait à me on top poga, yo vais fléchir
au plan chauve dont j'ai pour tellement de comment monsieur le président Milan Foudono que baso yi jemi kana ba shami kukukuye e silate ofole mi ade mi la fuari gota mo de ne mi awe jible nwe mo président gota ton akeke ayito wa chwenyire alulugare gamene shi agbojo kwari bonya da pame e de la iso mo fa. Nous remercions les autorités pour tout ce qu'elles font pour nous soulager, mais beaucoup de travail reste à faire. D'abord, ceux qui ont construit dans le lit du Zior, si c'est nécessaire, il faut les déplacer et leur offrir un nouvel emplacement. Et puis à Adakpame, il nous faut surtout des caniveaux, le plus large possible pour nous permettre d'évacuer les eaux. Pour réaliser des infrastructures d'assainissement viables, le Togo a déjà fait appel à ses partenaires qui lui promettent des appuis multiformes. Seulement, le décalage est souvent grand entre les accords de financement et le déblocage effectif des fonds. Si j'ai voulu vous voir, c'était surtout pour vous dire ma compassion et ma sympathie, auxquelles je joins celle de l'ensemble du gouvernement. Compassion et sympathie pour les populations sinistrées que vous représentez ici. C'est avec beaucoup de douleur et c'est avec beaucoup de tristesse que nous constatons les dégâts causés par les pluies de ces dernières semaines. Et je puis vous assurer et vous rassurer que tous les ministres concernés et les services concernés sont à pied d'œuvre pour faire le travail qui leur revient. Aujourd'hui, naturellement, c'est de limiter les dégâts, c'est de soulager les souffrances. Et je crois que hier, au cours des discussions, il vous a été dit toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre. Et nous allons continuer de le faire. Mais à la lumière du travail qui a été fait hier et des interventions très judicieuses que j'ai entendues aujourd'hui, je crois que à partir de maintenant, vous serez impliqués autant que faire se peut aux travaux qui concernent votre environnement, vos quartiers, vos résidences. Et si il faut déplacer des maisons, si c'est la seule solution, si nous n'avons pas le choix, nous n'hésiterons pas à le faire. Bien sûr, nous ne le ferons pas avec cruauté ou cynisme, mais nous engagerons le dialogue et nous convaincrons les personnes qui ont construit dans des zones où ils ne devraient pas. Nous ferons tout pour que ces maisons soient déplacées. Vous avez parlé également des solutions possibles par la construction de caniveaux à large diamètre. C'est à l'étude par le gouvernement. Je crois qu'il y a des projets qui sont déjà dans les cartons et nous espérons que très rapidement cela va voir le jour. En tout cas, vous serez tenus informés de l'évolution des choses. C'est difficile pour nous tous. Hier, vous vous êtes entendus pour dire qu'il y avait des causes structurelles. Les causes structurelles ne peuvent pas être réglées au cours d'une saison de pluie en quelques mois. Cela prend du temps. On a parlé également des causes régionales. C'est vrai que la situation n'est pas meilleure dans les autres pays. Chacun souffre. Il est important, et je l'ai perçu dans vos interventions, je crois qu'il y a une volonté de faire preuve de plus de civisme. C'est important pour nous tous. Nous devons considérer que la ville de Lomé nous appartient. Elle nous appartient à tous. C'est notre ville. Nous devons en prendre soin. Nous ne pouvons pas demander à la ville et ne rien donner en retour. Donner en retour, c'est quoi? C'est de la maintenir propre. Et chacun peut faire un effort. Par le passé, nous l'avions fait. Nous pouvons recommencer cela. Et s'il faut que nous donnions l'exemple, aussi bien le président de la République ou le ministre, je crois que nous pouvons choisir une date à laquelle nous allons tous sortir pour rendre notre ville propre. Nous, à commencer par les quartiers sinistrés, nous commencerons cela. Il le faut absolument. C'est des causes, c'est peut-être pas des causes immédiates, c'est des causes lointaines, mais ce sont quand même des causes. Donc, je veux vous dire que nous ferons tout. Rien de ce que nous pourrons faire ne sera ménagé pour soulager
vos souffrances. Et je prends l'engagement que chaque année, la situation s'améliorera. Vous avez vu que par rapport à l'année dernière, déjà cette année, nous sommes mieux armés, les services sont plus efficaces. Dans des moments comme ceux-ci, ce qui est important, ce sont des valeurs que nous avons en nous naturellement. Ce sont des valeurs de solidarité, ce sont des valeurs de proximité, ce sont des valeurs de compassion. Et je vous dis que le gouvernement est et sera à vos côtés durant toute cette saison de pluie jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Les réflexions se poursuivent à travers ce cadre de concertation pour trouver une solution définitive à ces inondations.